Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers publics, bienvenue dans ma vidéo du jour. La modèle photographiée a l'air d'être dégoûtée de tenir du plastique, donc elle est dans son rôle d'être une représentatrice de ce qui s'appelle le ras-le-bol du plastique. Voilà, c'est un peu une image qui est en correspondance énergétique avec l'émotion véhiculée par l'image. Voilà, bien. Donc je vais commencer au niveau de la vidéo par faire une lecture de l'article et je vais faire 3 points de vue. Donc le mien, celui de Jésus le Christ et le vôtre de la société. Commençons donc et puis nous verrons bien ce que cela va donner, puisque moi je m'entraîne aussi pour sortir dans une nouveauté. Euh, Voici l'histoire pas fantastique de l'emballage plastique. Durant 5 jours, du 29 mai au 2 juin, 175 pays se sont réunis à Paris pour discuter d'un traité international sur la pollution plastique. Bon, se sont donc réunis pour discuter d'un traité international sur la pollution plastique. Il n'y a rien d'autre à raconter que ce qui a été dit à cet instant. Nous sommes la société, nous n'en pouvons plus du plastique. Les négociations ont permis d'obtenir une base de travail solide pour parvenir à un accord officiel d'ici 2024 et censé mettre fin à la pollution plastique à l'échelle mondiale. Ce qui est censé mettre fin n'est pas vraiment ce qui va arriver, puisque ce qui est censé n'est pas forcément ce qui sera prévu. Vous voyez. Voilà déjà comment les choses sont déjà emmitouflées pour dire que c'est censé mettre fin. Vous voyez. Je vois déjà le truc comme c'est pas possible à faire. C'est exactement ça. Ils ne pourront pas y arriver. Nous sommes la société, nous ne voulons plus de pollution plastique. Mais au fait, depuis, alors là, il manque un mot, on dirait bien. Mais au fait, depuis quand utilise-t-on du plastique? Pourquoi? Et surtout, peut-on y mettre un point final? Donc l'article est écrit le 3 juillet 2023. Pourrons-nous mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040? C'est difficile d'y croire, tant les chiffres 350 millions de tonnes de déchets de plastique sont générés chaque année à l'échelle de la planète sont démesurés. Fil la gerbe. Je suis en train de me demander si le plastique est une invention du DEMS. Moi, en tant que, dans mon analyse à moi, je veux dire, vous voyez. Je suis Maranatha et vous avez bien résumé. Le plastique est une invention du démon. Il a fait sur un portail d'ascension une incursion sur une manière d'être avant une autre décision qui aurait été à suivre mais qui était plus lente à l'arrivée. Ils auraient dû écouter l'homme que vous savez comme étant Jack Herer. Jack Herer avait dit que le plastique serait pour le monde une sorte de pollution qui pourrait rester des décennies. Il n'a pas été pris à cet instant comme un homme à écouter en raison des industriels. Les industriels ont vu un taux de croissance sur un produit qu'ils pouvaient distribuer à la population et qui serait a priori sans contre-production, sous-entendu sans contre-projet, ce qui veut dire sans concurrent. Nous sommes la société, nous n'en voulons plus de ce plastique. Mais ce sont les premiers objectifs fixés et en cours de discussion.
par une délégation de 175 pays réunis à Paris du 29 mai au 2 juin afin d'avancer sur un traité international. Sur la pollution plastique, la France est favorable à des politiques fortes afin de mettre fin à ces déchets dès 2040. Tandis que d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine, grands consommateurs, producteurs et exportateurs de plastique, sont moins optimistes. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Bouffe de la merde. Les baleines bouffent de la merde, les poissons bouffent de la merde. Tout le monde bouffe de la merde. Problème pétrole, problème longue durée, problème de la merde. Je suis Maranatha, mais vous avez résumé l'intérêt de ces pays producteurs de l'OPEP car eux ne veulent pas se désagréger de la production plastique. Ils ont une sorte de manne qui vient comme pour dire, comme pour le... sans avoir à la chercher car il y a juste à distribuer comme étant pour eux le chiffre de leur productivité, de la croissance économique. Ça coule tout seul et il n'y a pas besoin de se forcer à vendre pour être clair. Nous sommes la société, nous ne voulons plus de plastique. Réduire la production, améliorer le recyclage qui stagne aujourd'hui à moins de 10% au niveau mondial. Oh. Ou encore promouvoir les alternatives biodégradables. Le plan de route à définir paraît clair, mais d'après les premières négociations, les intérêts de chaque pays sont pour l'instant prioritaires face aux enjeux environnementaux globaux. Ça devient vraiment honteux. Je me demande pourquoi les gens sont cons. Je me demande même s'ils n'ont pas carbonisé le crâne pour que je ne puisse pas contribuer à ce haut colloque des 175 pays qui aurait pu pour moi être l'occasion, avec cet enfant de Suède que vous savez, militante écologiste, de me faire entendre ou de nous faire entendre, nous, représentants de la société. Je me demande si je dois parler comme si je m'adressais à des malades ou pas, mais là ça devient critique. Vous voyez, 10%, moins de 10%. Alors là, je sais pas, ça craint. Ça craint pour de bon, mais si on est bercé dans le... Oui, on est bercé dans le tu dois subir et tu peux pas t'extraire, ça m'énerve. Enfin, je sais pas, formulez-vous comme vous voulez, vous voyez. Je suis Maranatha, il n'y a plus rien à comprendre. Vous avez compris, le démon a dit la planète Terre sera détruite par la pollution plastique. Il a dit sur le portail et vous vous opposez à son choix. C'est pour ça qu'il est apparu sur le haut lieu pour vous empêcher de contribuer au colloque. Ceux qui le savent, qui étaient présents, le savent, mais ils ne veulent pas dire parce qu'ils sont à cet instant devant lui. Ils ne peuvent pas être contre lui parce qu'à cet instant, ils ne sont plus du royaume qui est le nôtre pour dire de la lumière et ils sont représentés par d'autres que eux, qui eux, dans les politiques, ne sont plus de la lumière. Vous comprenez? Ils deviennent des sous-fonctionnaires au service de fonctionnaires qui ne sont plus de mon royaume. Nous sommes la société, nous ne voulons plus de plastique. Life in plastic, it's fantastic. Si aujourd'hui le plastique fait partie de notre quotidien, avant les années 1950, son utilisation était minime, comme le rappelle le journal du dimanche. La production de plastique a connu ces dernières décennies
une croissance exponentielle, passant de 1,5 million de tonnes produites en 1950 à l'échelle mondiale à 335 millions de tonnes en 2016. C'est la catastrophe. J'ai eu le vertige de la révélation, j'appelle ça, moi, ma manière, vous voyez. Incroyable. Oh, je viens de comprendre que l'exponentiel finit par être la mort. Je sais plus comment me faire comprendre en fait. Il faut que je trouve des interlocuteurs qui comprennent. Ça devient urgemment urgent et je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont décidé dans ce colloque, à part qu'ils vont en parler et puis que ça sera décidé plus tard. Mais bon, comme vous voyez, c'est déjà fini avant que ça commence, vous voyez. Ça devient la merde dans cette planète en plus de ce pays. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ça devient vraiment incroyable. Je suis Maranatha, mais ils ont décidé de détruire la planète avec le plastique. J'ai envie d'exploser tout ce qui est autour de moi, mais je me rends compte que si je le fais, ça va pas me servir. Alors je me contrôle pour pas le faire, mais je commence à avoir l'état d'esprit d'avoir envie de faire une genre de meurtre global. Nous sommes la société, nous ne voulons plus de plastique. Et si le chanvre était le futur emballage, je suis en train de réfléchir à la seule manière de penser à ça. Tu comprends, cher public? Pour les boissons et pour les contenants alimentaires, ce sera difficile, comme je sais, parce que ça se dégrade. Je comprends, mais pour le reste, je sais pas, tu vois. Ça devient un peu une genre de guidance qui s'appelle pour moi une guidance de la logique. Vous comprenez l'adversité? Je me pose des questions, ne vous inquiétez pas, je lis, je continue, je parle à voix haute. Vous voyez, ça sert à rien de trop vous raconter, je continue à lire. Selon Le Monde, en l'espace de 70 ans, ce sont 8,3 milliards de tonnes de déchets plastiques qui se sont accumulés sur Terre. Elle m'a dit donc, salut les porcs, à 10% de recyclage, ça devient en fin de compte, ouais, j'ai pas ma calculatrice, mais tout ça qui passe après encore, qu'il y a 7 milliards qui ne sont pas recyclés, tu te rends compte mon ami? 7 milliards. En fait, on est à 1 milliard d'habitants, non, combien d'habitants on est? 5 milliards, ouais. Je veux dire qu'on a 8 milliards d'habitants pour 8 milliards de tonnes de déchets. Ouais, c'est vrai que ramener à ça l'habitant, ça veut dire chaque habitant aurait à cet instant à se promener en permanence avec un sac qui représenterait un certain poids pour dire qu'il représente la totalité des déchets plastiques par rapport au ratio de la chose. On va prendre un ingénieur de la communication, là. Je commence à tout juste atterrir avec les effaçages de mémoire, là. En clair, 8,3 milliards de tonnes, 10% de 8,3 milliards. Donc ça représente une certaine quantité. Oui, il y aurait encore à peu près 8 milliards pour dire de tonnes après recyclage ou 7 milliards pour arrondir. 7 milliards, on est donc 7 milliards. 7 milliards, ça veut dire que chaque habitant aurait à se promener en permanence avec 1 kilo de plastique sur soi pour être un pollueur, promeneur, comme pour dire roi de ce monde. Voilà, tu vois. Je suis déjà malade rien qu'à voir ça, déjà, imagine. Tu vois? Puis au final, je pars tout seul, laisse tomber. Mais bon, je continue parce que ça m'énerve. Je suis Maranatha, mais le calcul est correct. Dans ma société, nous ne voulons plus de plastique. Des chiffres qui poussent fatalement à tirer la sonnette d'alarme et qui poussent les pays à s'organiser face à ce désastre écologique. Si on remonte dans le temps, on s'aperçoit que tout s'est accéléré pour le plastique durant l'entre-deux-guerres. Le cellophane est inventé en 1913, puis le polychlorure de vinyle en 1927, le polystyrène et le nylon
en 1938. Ces matières plastiques qui sont produites à partir du pétrole ou du gaz naturel, ce qu'on appelle la pétrochimie, deviennent accessibles, abordables et le symbole d'une industrialisation de masse dans les pays développés. Oui, je te laisse dormir. Faut pas que je commente. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je dois lire. Pourquoi tu t'habites? Pourquoi elle s'est réveillée juste là, miauler? Bon, je n'ai pas lu, je lis pas. Ma petite Féline m'a fait le miaulement. Peut-être que je dois pas lire pour une raison que j'ignore à l'instant, mais je continue à lire. En fait, je viens de comprendre un truc. Connexion, communication, répondre. Je peux répondre, tiens. Bon, on verra ça après. Ah oui, je peux répondre, mais je suis pas le bienvenu, donc je continue à lire. La mondialisation du plastique, le début de la fin. Voilà le problème. Pour moi qui sais, qui voit, qui entend et qui constate, ça devient vraiment insupportable à subir, mais je commence à me demander pourquoi cela sont malades. Oui. Après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve le plastique un peu partout, dans nos objets et achats du quotidien. Téléphone, emballage alimentaire, tupperware, décoration, mobilier, jouets, voitures, etc. Le plastique, plus souple et moins cher, remplace dans certains cas l'acier et d'autres matériaux comme le bois ou le papier. Entre 1950 et 1970, la production se concentre sur quelques pays, notamment les États-Unis, le Japon, l'Angleterre ou encore la France. Comme l'explique The Conversation, les premières bouteilles en plastique Vittel en France apparaissent en 1968. Durant les 30 Glorieuses, 46-1975, l'utilisation du plastique se généralise et commence alors son ascension. En 1980, le monde produisait 60 millions de tonnes de plastique, puis 187 en 2000, 265 en 2010, 348 millions de tonnes en 2017, soit une croissance moyenne de 8,5 par an depuis 1950 et sa production de 1,5 million de tonnes. Tu vois, ceux-là ont un ratio de croissance qu'ils ne veulent pas perdre. Ça devient vraiment catastrophique. Je ne veux même pas parler plus, tu vois, je parle pour moi là, je ne fais pas le commentaire du reste. J'ai compris, la société ne veut plus de plastique. Moi, je ne veux pas de plastique non plus. Donc, je suis maintenant l'ami de la société. Tu vois, la société m'adore. Je vais commencer à les faire chier avec le chanvre, les emballages en chanvre, et je vais commencer à appuyer dessus. Et ils vont de nouveau dire que je les fais chier. Bon, je continue à lire et la société comprendra en cours de route. L'emballage devient alors premier secteur d'utilisation du plastique, notamment celui à usage unique. Et au-delà de son coût relativement bas, le secteur de l'agroalimentaire utilise le plastique pour des questions d'hygiène et de conservation des aliments. Il est utile contre les microbes, bactéries, la lumière, les moisissures, etc. Et je ne peux pas dire le contraire sur ce point. Le gros problème, à partir des années 1980, 80% du plastique, et notamment celui à usage unique, est rejeté dans des décharges ou dans la nature, et donc dans les océans. Une des caractéristiques du plastique, notamment dans le secteur de l'emballage, est que sa durée d'utilisation peut être fort courte. Les plastiques sont en général utilisés une fois, puis jetés pour un éventuel recyclage. Roland Gaillard de l'Université de Californie, je ne sais pas qui c'est, peut-être qu'il faut que je le contacte, a calculé que sur les 8,3 milliards de tonnes de plastique produites depuis 1950, 5,8 avaient été jetées et que là-dessus, 500 000 tonnes avaient été recyclées et 700 000 tonnes incinérées. Je ne sais pas ce que deviennent les 500 000 tonnes qui sont recyclées. Les 700 000 tonnes incinérées sont vaporisées dans l'air. C'est la catastrophe, je vote pas. Cela laisse 4,6 milliards de tonnes quelque part dans la nature
et notamment dans les océans. La croissance du plastique est exponentielle, son recyclage très faible et ses conséquences sur l'environnement catastrophiques. Le monde court vers un désastre, tu vois. Je suis malade, je lis ça, je deviens fou. C'est comme de lire le magazine Nouveau Détective, je deviens fou. T'aimes les belles plages? Ouais, donc, laisse tomber. Ces années 90 sont marquées par l'arrivée de bioplastiques considérés comme plus écologiques, mais qui ne sont pas pour autant biodégradables ou forcément une meilleure solution pour la planète. Le plastique continue de prendre une place considérable. Oui, je peux même pas faire le choix d'acheter des aliments dans les centres commerciaux, il n'y a pas de plastique. Je peux même pas choisir, tu comprends? Je pète les plombs quand déjà je vois tous ces emballages. Je deviens fou, je vais tous les jours. Laisse tomber, je peux m'énerver, je dois pas m'énerver, mais je vois le problème. Calme-toi, Chris. Il n'y a pas le choix, hein, tu comprends le problème. Ils nous mettent pas le choix, tu vois. En 2015, en Corée du Sud, ce sont 100 kilos de plastique consommés par habitant et par an, contre une estimation de 60 kilos pour des Européens de l'Ouest. Une pollution massive qui pourrait même continuer d'augmenter si aucun engagement n'est pris. Le total des déchets plastiques produits à l'échelle mondiale pourrait atteindre 12 milliards de tonnes d'ici 2050, selon une étude de l'Université de Géorgie. Tu vois, là, toi, humain, tu sors maintenant, tu as 2 kilos à portée de plastique sur toi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire en 2050. Ça pourrait être à 12 milliards. 12 milliards, oui, et l'intelligent va dire qu'on se multiplie plus et qu'il y aura plus d'habitants. Donc, bref, laisse tomber celui-là, faut pas l'écouter. Donc, supposons 12 milliards d'habitants, 5 milliards aujourd'hui, 2 fois 2, ça fait 2050 pour avant. On était en 2000. J'ai plus les dates sous les yeux. Il faut que je me calme. En 2050, on passe à 2 fois le poids, tu vois ce que je veux dire? Selon une étude de l'Université de Géorgie, une question: que faire pour enrayer la machine plastique? Bonne question. Surtout quand on observe depuis des années les conséquences de sa pollution. Décès à cause de la mauvaise gestion des déchets et des fumées toxiques, océans pollués, espèces menacées, etc. Tu vois, tu lis l'article là, si tu es un peu bercé dans l'écologie, tu deviens malade, tu vois, tu peux aller chez le médecin maintenant, tu vas faire un genre de cure là pour te remettre d'aplomb, tu vois. Tu vas aller te faire prescrire des antidépresseurs parce qu'avec ça, tu peux plus, tu vois. Imagine mec, tu vois ça, t'as tes enfants qui sont là, nage pas avec les méduses, non, c'est des sachets. Ah bah ça va, vas-y alors, tu te feras pas piquer. Tu vois, c'est genre des porcs qui veulent pas sortir de cette porcherie. Ça devient un peu, je ne sais plus comment finir. Je vois déjà la conversation en tant que commercial. Je sais exactement déjà de quoi il en va. On retourne avec ses 8,5%. Je sais, c'est sûr à 100%. Je suis sûr. J'ai déjà plus de souffle pour parler, mais je sais déjà exactement ce qu'ils vont dire. Tu vois, il y a un bug. Bon, bref, je continue à lire. Le recyclage est une solution viable. Les avis divergent selon les spécialistes. Eh bien, si les avis divergent, il faut remplacer le plastique par autre chose. Et il faut que l'emballage plastique, pour que ça puisse être encore viable, représente une sorte de chose minimaliste. L'emballage de nourriture qui ne doit pas être infesté par des bactéries pour l'instant. Et tout le reste, ça doit dégager. Voilà, ça c'est mon premier jet à moi. Je suis Maranatha et le jet est correct. Comme la société, nous ne voulons plus de plastique. Selon certains, il est illusoire de croire au zéro plastique, puisqu'il serait compétitif sur un plan économique, mais aussi parfois sur un plan environnemental. Il remplace le bois ou le papier qui ont une empreinte carbone forte. Rien de comprendre, si j'avais été dans ces 175 pays à Paris pour le traiter, ils auraient vu ma tête de high score effacée du pays où je suis, tu vois. Vous n'êtes pas que pète couilles quand même, hein, je peux vous le dire, vous voyez, c'est très gentil, j'adore. Parmi les pistes envisagées, il serait plus judicieux de mettre l'accent sur le recyclage et la revalorisation de ces déchets, mais aussi sur le développement des matériaux biodégradables. Il faudrait aussi élargir à tous les pays l'interdiction de certains produits à usage unique, comme en France depuis 2017 et 2021, les sacs plastiques, les couverts, les assiettes, les gobelets, les pailles, les touillettes, etc.
Ceci étant dit, selon Nathalie Gontard, directrice de recherche de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE. Oui, je comprends, elle s'appelle comme ça, mais si je la contacte, elle est dégagée de sa fonction. Je ne peux pas l'appeler elle parce qu'elle est dans le pays où je suis, il faut que je trouve l'extérieur. Interrogée par Le Monde, le recyclage du plastique est une illusion. Il ne peut réduire la pollution plastique que s'il permet de régénérer à l'identique et en théorie à l'infini l'objet en plastique. Oui, c'est logique. Dans un monde parfait, il faudrait réussir à se débarrasser de notre dépendance au plastique, bon marché et ultra pratique pour énormément de secteurs. Des politiques fortes au niveau national et international sont donc nécessaires pour inverser la tendance et donner un peu d'air afin que la planète puisse mieux respirer. Bon là, moi je comprends ce que vous dites, vous voyez, c'est une belle phrase, c'est tout à fait possible, mais il faut vraiment la bonne volonté. Alors je ne sais pas qui dans l'international est motivé, mais je reviendrai sur ça dans une autre vidéo. Ces changements vont aussi demander des investissements colossaux de la part des industriels pour trouver des alternatives au plastique qui seront adaptées aux produits alimentaires. Et c'est ça le véritable fond. Et malheureusement, la vente en vrac n'est pas une solution magique. Oui, je comprends aussi. Bref, la course contre la montre a déjà démarré. Ouais, je prends le train avec une montre qui a déjà de l'avance sur mon propre solutionnage. Et pour l'instant, c'est la planète qui prend du retard. Ça, c'est possible que ce soit le futur cauchemar. Regarde-moi ça. Oh non, les pieds. Regarde ça. Devoir trouver des gens qui comprennent ce que je dis. J'ai besoin de trouver des interlocuteurs qui ne m'éjectent pas et qui comprennent ce que je dis. À bientôt pour une prochaine vidéo.